Tu as vu ça? Une voix murmura dans la foule. Un silence tendu s'abattit sur la reine. Tous les yeux étaient rivés sur lui. Le cheval boiteux, maigre, couvert de boue séchée et au regard perdu, comme s'il n'attendait rien du monde. Pas une caresse, pas une seconde chance, rien. Et à côté de lui, un garçon pieds nus, les mains tremblantes et le visage couvert de poussière. Je n'avais aucune intention d'acheter quoi que ce soit, encore moins ça. Mais il était là, devant tout le monde, avec la corde du cheval à la main et le cœur noué. Les murmures se transformèrent en rires, les rires en moqueries. « Quelle honte !» a dit quelqu'un. « Que veux-tu d'une nuisance pareille ?» un autre a demandé. Mais le garçon ne parlait pas, il serrait simplement les dents et regardait l'animal. Et même si personne ne comprenait pourquoi, il y avait quelque chose dans ce regard qui arrêtait le temps. Quelque chose qui faisait mal, quelque chose qui brûlait, quelque chose que personne n'oublierait avec le temps. Car ce qui s'est passé ensuite, ce que ce cheval a fait et ce que ce pauvre garçon a démontré, était quelque chose que même les plus anciens du village n'osaient pas raconter sans que leur voix soit coupée. Et tout a commencé ici, avec une erreur, avec une vente aux enchères et avec une âme brisée qui a décidé de croire que c'était juste alors que personne d'autre ne le faisait. L'air sentait la terre chaude, le cheval en sueur et le pain fraîchement cuit. La foire était animée, mais pas de joie, mais de bruit, de bousculades et de regards acérés. Les cris des commissaires-priseurs résonnaient entre les poteaux de bois, comme si tout le village rivalisait pour voir qui pouvait parler le plus fort. « Prochain animal, allez, ne vous endormez pas !» hurla un homme d'une voix tonitruante. Les enfants couraient pieds nus, les chiens attachés à des poteaux aboyaient et la poussière s'élevait comme de la fumée chaque fois que quelqu'un marchait rapidement. Pablo serra fort la main de son grand-père, non pas par peur, mais pour qu'il ne la lâche pas. C'était la première fois que je l'amenais à la foire. « Ne lâche pas ta main, d'accord ? » Grand-père a dit sans le regarder. « Je ne vais pas la laisser partir, » murmura le garçon en déglutissant. Grand-père Eusebio marchait lentement, avec des pas qui craquaient comme des branches sèches. Il portait un béret et avait un cigare non allumé entre les lèvres. Il saluait tout le monde d'un geste à peine visible, comme s'il n'avait pas besoin de mots pour se faire comprendre. Il avait travaillé avec des chevaux toute sa vie, mais il n'en avait pas acheté depuis des années. « Est-ce qu'on va acheter un cheval ?» Pablo a demandé, essayant de paraître courageux. « Non, nous allons juste regarder, mais nous devons regarder de près comme quelqu'un qui écoute un secret. » La phrase est restée en suspens. Au fond de la propriété, une vieille cloche annonçait le début des enchères. Un cheval gris, musclé et brillant fut le premier à sortir. Tout le monde s'est rassemblé. Mains levées, cris croisés. Les chiffres montaient en flèche. 20 000, 23 000. C'est un pur sang. Regardez ce dos, s'écria le commissaire-priseur, euphorique. Pablo regardait avec de grands yeux. Je n'ai jamais vu autant d'argent circuler aussi vite et pour un seul cheval. Mais le grand-père ne bougea pas. Il se tenait fermement, le regard fixé ailleurs, dans un coin où personne ne regardait. Là, à moitié recouvert d'un morceau de toile, se trouvait un corral plus petit et à l'intérieur un cheval différent, qui ne hennissait pas, ne bougeait pas, ne cherchait pas d'attention. Il se tenait là, résigné, boiteux, maigre, avec une oreille pendante et une croûte sur l'épaule. Que lui est-il arrivé ? Pablo a demandé à voix basse. Il a fallu quelques secondes à grand-père pour répondre. Parfois, il n'est pas nécessaire d'être frappé pour être brisé. Alors que Pablo s'apprêtait à lui demander ce qu'il voulait dire, une voix aiguë l'interrompit, c'est le suivant. Voyons si quelqu'un ose le prendre. Les gens ont ri. Certains se sont détournés, d'autres ont simplement ri. Celui-là n'est même pas bon pour les saucisses, l'un a crié. On dirait qu'il va se débarrasser de sa faiblesse. Le cheval n'a même pas bronché. Le commissaire-priseur éleva la voix, à moitié pour plaisanter, à moitié sérieusement. Voyons qui ose. On commence avec 1000. Qui donne 1000? Personne. Silence. 5 cents, rien. Enfin, 100, peu importe,
ne me forcez pas à rentrer chez moi avec ce chiffon. Et puis c'est arrivé. Pablo sentit son grand-père bouger, mais ce n'était pas lui. Son bras avait levé sa main sans réfléchir, comme si quelque chose dans ce cheval l'avait appelé sans mots, comme si ce regard immobile parlait au sien. « Nous avons une offre », a crié le commissaire-priseur, surpris. Le garçon à la casquette bleue offre 100. Le garçon s'est figé. Les gens ont éclaté de rire. Regardez ce brave type, qu'on lui explique comment ça marche. Il va dépenser son argent en ferraille vivante. Pablo regardait son grand-père en attendant un signe, un salut. Mais Eusebio ne dit rien, il baissa simplement les yeux, se gratta le menton et hocha la tête. Attribué, a déclaré le commissaire-priseur en frappant le marteau d'un coup sec. Silence puis encore des rires. Mais pour Pablo, le son a disparu. Tout était écho, bourdonnement. Je ne sentais que sa respiration rapide et le tremblement de ses doigts. Je venais d'acheter un cheval boiteux, un cheval dont personne ne voulait, une erreur. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait à l'époque, car ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il avait acheté bien plus qu'un cheval. J'avais acheté un destin et le destin arrive parfois en boitant. Le murmure du peuple continuait de rouler dans l'air comme un essaim incontrôlé. Certains continuaient à regarder des spectacles équestres, d'autres mangeaient des galettes frites ou achetaient des fortunes dans des enveloppes froissées. Mais Paul n'a rien écouté. Son cœur battait fort dans ses oreilles comme si un tambour avait été placé dans sa poitrine. Le cheval resta là, boiteux, silencieux, sans même bouger les oreilles. Sa peau était si tendue sur ses os qu'il avait l'impression que le vent pouvait le renverser. Mais ce n'était pas seulement ça. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la peur ou de la colère, quelque chose de plus profond, une tristesse qui ne demandait pas d'aide, mais ne la rejetait pas non plus. Pablo ne savait pas pourquoi il avait levé la main, il n'y avait même pas pensé. C'était comme si le corps agissait de lui-même, comme lorsqu'on se brûle et que sa main s'éloigne sans prévenir. Une seconde, il avait le bras levé et la seconde suivante, tout le monde le regardait. Le commissaire-priseur en a immédiatement profité. On a une offre. Le gars devant donne $100, cria-t-il avec un sourire en coin. Les rires ne se sont pas fait attendre. D'abord doux, puis ouvert, aigu, comme si chaque rire avait une pointe d'amertume. Quel courage! Il veut ramasser des os ou quelque chose comme ça. Que quelqu'un lui dise que ce n'est pas une foire aux peluches. On verra si l'âne se transforme en licorne. Pablo sentait son visage brûler, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait même pas avaler, il regardait simplement le cheval et le cheval le regardait en retour sans cligner des yeux. C'était une erreur, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Trop tard, champion, dit le commissaire-priseur en frappant sur la planche de bois. Fermé, saisi. Félicitations au nouveau propriétaire. Le grand-père ne dit rien, ne le gronda ni ne le défendit, il ajusta simplement son chapeau et laissa échapper un lent soupir. Il marcha vers le corral sans regarder personne. Pablo déglutit difficilement et le suivit. Ils passèrent devant des gens qui riaient de travers, certains avec pitié, d'autres avec une moquerie ouverte, mais il ne les entendit pas. Tout était devenu lointain, comme quand on rêve et qu'on sait qu'on rêve, mais qu'on ne peut pas se réveiller. Lorsqu'ils arrivèrent au corral, le grand-père s'arrêta. Il a pointé son menton vers l'animal. « Eh bien, c'est à toi maintenant. » Pablo le regarda, ne sachant pas quoi dire. « Mais je ne voulais pas. »« Alors ne lève pas la main, mon fils. La vie te coûtera même pour les gestes que tu fais sans réfléchir. » Le cheval fit un pas maladroit en arrière, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Pablo le regarda longuement. À ce moment-là, il ne ressentait ni fierté ni excitation, il ressentait de la peur d'avoir fait quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Et pourtant, quelque chose en lui commençait aussi à bouger, une graine, un doute, une question qui n'avait toujours pas de mots. Parce que parfois, ce que vous appelez une erreur n'est que le premier pas vers quelque chose que vous ne pouvez pas encore comprendre. Les roues de la charrette criaient à chaque virage de la route.
La poussière collait à mon visage comme si l'air voulait laisser une marque. Pablo était assis à l'arrière avec le cheval attaché d'un côté. Il ne se touchait pas, mais le silence entre eux pesait plus que n'importe quelle corde. Grand-père ne parlait pas, il tenait les rênes d'une main ferme tout en mâchant quelque chose de sec entre ses dents. De temps en temps, elle le regardait sans dire un mot. Ce n'était pas nécessaire. Le geste sérieux en dit déjà assez. « Grand-père, es-tu en colère ?» Pablo l'encouragea, à peine plus aucun murmure. Le vieil homme fut lent à répondre. « Non, Pablo, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait ce que tu as fait. Ce n'était pas intentionnel. Et c'est le pire, tu ne savais même pas ce que tu faisais. » Le cheval marchait lentement, boitant à chaque pas. Cela soulevait de temps en temps un nuage de poussière. Sa tête était baissée, comme s'il portait quelque chose de plus que son propre corps. Quand nous sommes arrivés à la maison, la première à partir a été la mère. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-elle depuis la porte, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Un cheval », répondit le grand-père sans s'arrêter. « Un quoi ?» insista-t-elle en fronçant les sourcils. « Un cheval boiteux que votre fils a acheté. » Le silence tomba comme une pierre. Pablo est sorti de la voiture en sentant les regards fixés sur son dos. Ce n'était pas intentionnel, a-t-il essayé d'expliquer. La mère a mis ses mains sur sa tête. « Et que comptes-tu lui donner à manger, Pablo ? Avec une soupe d'illusion ? Il ne reste plus rien ici. Ton père va exploser quand il l'apprendra. » Le garçon baissa les yeux. Le cheval immobile semblait tout entendre. « Je m'en occupe, » dit Pablo sans lever les yeux. « Oh, oui, » répondit la mère en croisant les bras. « Et qu'est-ce que tu vas vendre ? Vos jouets cassés ? » Le grand-père a interrompu la traversée. « Laisse-le, c'est déjà fait. Il serait pire de laisser l'animal mourir sur la route. » Ils emmenèrent le cheval dans un coin de la cour où l'herbe était clairsemée. Pablo chercha un seau d'eau et le rapprocha lentement. L'animal n'a même pas bougé, il l'a juste regardé de côté, comme s'il évaluait s'il pouvait lui faire confiance. « Je vais prendre soin de toi, tu sais ?» dit Paul en s'agenouillant devant lui. Le cheval ne répondit pas, mais il y avait une lueur différente dans ses yeux, pas d'espoir, pas encore, mais une sorte de soulagement, comme s'il comprenait enfin que personne n'allait lui crier dessus là-bas. Cette nuit-là, Pablo dormit peu. J'écoutais chaque bruit dans la cour, chaque reniflement, chaque pas traînant du cheval sur la terre sèche. Dans sa tête, le rire de la foire revenait encore et encore, mais au milieu de tout ce bruit, l'image de l'animal qui le regardait revenait également. J'avais fait une erreur, et pourtant quelque chose dans cette erreur commençait à me sembler nécessaire. Le lendemain, Pablo se leva avant tout le monde, mit tranquillement ses bottes, prit un seau d'eau et de l'avoine qu'il avait caché dans un bocal. Il marchait lentement vers le fond de la cour, sentant que quelque chose d'important était sur le point de commencer. Expected était toujours allongé là, les jambes pliées comme si ses os étaient lourds. Il n'a même pas tourné la tête quand Pablo s'est approché. « Et » dit doucement le garçon en s'accroupissant à côté d'elle. « Je t'ai apporté ça, ce n'est pas grand-chose, mais c'est bien. » Il a laissé le seau à proximité, mais le cheval ne l'a même pas regardé. Pablo tendit la main pour lui caresser le cou. La peau était rugueuse, avec de vieilles cicatrices qui semblaient plus profondes que la chair. Lorsque ses doigts le touchèrent, l'animal tressaillit comme s'il avait été piqué par une aiguille. « Calme-toi, je ne vais pas te faire de mal. » Mais il n'y eut aucune réponse, pas un soupir, pas un hennissement, rien. Pendant des jours, Pablo a répété la même routine, de l'eau propre, des flocons d'avoine et des mots qui sortaient de sa bouche comme des prières. Mais le cheval mangeait à peine, restait couché, bougeait à peine pour changer de côté. L'odeur d'une vieille blessure commença à flotter dans l'air. Et puis les commentaires sont arrivés. Il y avait d'abord les voisins, ceux qui passaient dans la rue et regardaient vers la cour avec un sourire en coin. « Il n'est pas encore mort ? Pauvre. Le garçon pense qu'il va sauver un chiffon déchiré. Ce n'est pas un cheval, c'est une perte de temps.
Pablo les écoutait de l'intérieur, faisant semblant de ne pas s'en soucier, mais à l'intérieur, il souffrait. Pas seulement pour lui, mais parce qu'il savait qu'Esperado pouvait aussi les entendre, et cela lui faisait encore plus mal. Un après-midi, alors que j'essayais de lui brosser le dos, le cheval a levé la tête pour la première fois. C'était un geste lent et timide. Elle le regarda une seconde et le reposa. Mais pour Pablo, c'était comme voir une étoile dans une nuit sans ciel. « Voir » dit-il avec un petit sourire. « Vous commencez déjà à vous rappeler que vous êtes en vie. » Grand-père est apparu par derrière avec une vieille couverture à la main. « Tu as de la patience. » « C'est bien, mais il y a des blessures qui ne guérissent pas avec l'amour, comme ça. »« Je ne suis pas pressé, » répondit Pablo en continuant à se brosser les dents. Eusebio l'observa un moment en silence. « Alors, ne t'arrête pas, même s'il te traite de fou, même s'il ne se réveille pas demain, continue. » Et Paul continua. Même si ça faisait mal, même s'il riait, même si chaque jour semblait pareil au précédent, parce qu'au fond de moi je savais que quelque chose était en train de changer, très lentement, très profondément, mais en train de changer. Pablo s'agenouilla lentement, le pinceau entre ses doigts et son cœur se serra. Je n'essayais plus de faire lever le cheval, je voulais juste qu'il ressente quelque chose, même si ce n'était qu'un petit soulagement. Le dos de l'animal était couvert de boue séchée et de fourrure emmêlée. À chaque passage, la terre s'effondrait en fine poussière, révélant ce qui se trouvait en dessous. Et en dessous, il y avait l'histoire. Des cicatrices aussi fines que des fils mal cousus, d'autres plus épaisses, enfoncées dans la peau, comme si quelqu'un avait essayé d'y imposer sa signature. Ils n'étaient pas tous du même côté. Certains descendaient le long du cou, d'autres traversaient les flancs. Et alors qu'il atteignait les pattes arrière, Pablo remarqua une marque qui lui retourna l'estomac. Cela ressemblait à une lettre, un M, ou peut-être un L déformé, gravé avec quelque chose de chaud, comme si le feu l'avait écrit. Le garçon retira involontairement sa main, déglutit et resta silencieux, fixant l'animal comme s'il le voyait pour la première fois. « Qui t'a fait ça » chuchotait. Le cheval ne répondit pas, mais sa respiration devint un peu laborieuse. Les yeux sombres clignèrent lentement, comme s'il se souvenait. Pablo était accroupi là, ne sachant pas quoi faire. Il voulait se mettre en colère, il voulait pleurer, mais la seule chose qui sortait était une phrase basse, comme s'il l'avait tirée d'un vieux lieu caché. « Il t'attendait et tu n'es pas arrivé. » Le cheval tourna à peine la tête. Elle le regardait non pas avec peur, mais avec quelque chose de plus doux, de plus résigné, comme si elle comprenait. « Alors c'est comme ça que je vais t'appeler, » dit Pablo en se levant lentement. « Attendu. Parce que même si personne ne t'attendait, moi si. » Il répétait sans cesse le nom dans sa tête pendant qu'il lavait le seau, pendant qu'il rangeait la brosse, pendant qu'il disait à son grand-père que maintenant le cheval avait un nom. Le vieil homme l'écouta sans trop commenter, il hocha simplement la tête. « C'est prévu, hein » murmura-t-il alors avec une faible étincelle dans la voix. Cela a du sens. Cette nuit-là, avant d'aller dormir, Pablo retourna au corral, s'assit par terre à côté des pattes de l'animal et resta silencieux. Il n'a pas parlé, il n'a pas touché, il est juste resté là comme quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui n'a pas la force de parler. Expected ne bougea pas, mais cette fois, lorsque le garçon se leva pour retourner à la maison, le cheval tourna la tête et le regarda partir. Ce n'était qu'une seconde, mais c'était suffisant. Pour Pablo, ce geste valait plus que n'importe quel autre, car les cicatrices ne s'effacent pas, mais parfois elles se transforment. Le bruit de pas fermes se fit entendre depuis la cuisine. Pablo était dans la cour en train de donner de l'eau à Esperado lorsqu'il sentit cette vibration familière, celle qui annonçait l'arrivée de son père avec un froncement de sourcils serrés et des mots prêts à exploser. « Tu portes toujours cette chose là-bas » dit-il dès qu'il franchit la porte, en désignant le cheval du doigt. Paul n'a pas répondu immédiatement. Elle continua à tenir le seau sans le regarder dans les yeux. Expected leva à peine la tête, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Regardez la cour, elle est pleine d'ordures et en plus, elle est inutile et il ne peut même pas marcher.
C'est un fardeau, un de plus. Ce n'est pas un fardeau, dit Paul, doucement mais fermement. Le père le regarda comme s'il n'avait pas compris. Comment as-tu dit que ce n'était pas un fardeau? C'est à moi et je vais m'en occuper. Le mot « mien » tomba comme une pierre entre eux. Le vôtre? Répéta le père en s'approchant. Il n'y a rien de toi ici. J'ai tout fourni ici avec ses mains, et je ne vais pas permettre qu'un caprice de votre part nous coûte une assiette de moins sur la table. Le garçon prit une profonde inspiration. Sa poitrine bougeait rapidement, mais il ne broncha pas. Ce n'est pas un caprice, c'est un être vivant et personne d'autre ne le voulait. Je fais. J'ai eu tort de lever la main, mais maintenant c'est ma responsabilité et je ne vais pas l'abandonner. Le silence devint inconfortable. Le grand-père était parti sans dire un mot et se tenait à l'arrière pour regarder. La mère regardait par la fenêtre, serrant un chiffon dans ses mains. Le père passa sa main sur son visage, frustré. Ce n'était pas un mauvais homme, mais il avait l'habitude de résoudre les problèmes en criant plutôt qu'en raisonnant. Nous n'avons rien pour le nourrir, Pablo. Tu ne comprends pas ça. Ce n'est même pas suffisant pour nous. Alors je vais me préparer, je vais faire des courses, peu importe. Mais il reste. L'homme le regarda longuement. Il ne savait pas s'il était plus surpris par le ton ou par la décision. Quelque chose avait changé chez son fils. Il n'était plus la même personne qui baissait la tête à chaque fois qu'il parlait. Une semaine, dit-il finalement, la mâchoire serrée, une semaine pour que ça s'arrête. Sinon, il est parti, tu comprends? Pablo hocha la tête sans cligner des yeux. Lorsque le père se retourna et entra dans la maison, le garçon laissa échapper le souffle qu'il retenait, s'approcha d'Esperado et posa son front sur son cou. « Nous avons 7 jours, murmura-t-il, et je n'ai pas l'intention d'en gaspiller un seul. » C'est le premier jour où Pablo a senti que le cheval n'était plus seulement une erreur, mais une promesse et qu'il n'allait pas la rompre. Doña Marta n'avait pas besoin de s'approcher trop près. Il resta un moment devant le corral, les mains sur les hanches et les yeux mi-clos, comme si le vent lui disait quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. « Ce cheval n'est pas né comme ça, dit-il à peine. C'est une douleur apprise. » Pablo la regarda attentivement. Je ne la connaissais pas bien. Je savais seulement qu'il vivait sur la colline, près du vieux champ, et que les gens disaient qu'il guérissait les animaux simplement en les regardant. Certains se moquaient d'elle, d'autres la respectaient, mais tout le monde l'appelait celle aux yeux clairs. Elle entra dans le corral à petits pas, sans peur, s'accroupit devant Esperado et le regarda longuement. Le cheval, étonnamment, ne s'éloigna pas, inclina simplement lentement la tête, comme s'il reconnaissait quelque chose en lui. « Comment t'appelles-tu, gamin » demanda-t-il en lui touchant le cou. « Je m'y attendais » répondit Pablo par derrière. Doña Marta hocha la tête sans regarder le garçon. Il passa ses mains sur le dos de l'animal, le palpant soigneusement. À chaque cicatrice, il fermait les yeux, à chaque marque, il fronçait les sourcils. Il ne s'agit pas de chute ou de travail sur le terrain, marmonna-t-il. Ils l'ont ligoté, poussé, frappé délibérément, non pas par colère, mais par habitude. Pablo sentit un nœud dans son estomac. Qui ferait une chose pareille? Elle le regarda enfin. Ses yeux étaient d'un bleu délavé, presque transparents, comme s'ils avaient trop vu. Ceux qui jouent, qui croient qu'un cheval ne vaut que s'il gagne. Sinon, ils le cassent, le réutilisent, et s'il ne fonctionne pas, ils le jettent comme un chiffon. Le garçon déglutit. Il n'a même pas cligné des yeux quand il s'y attendait. Il resta immobile, comme s'il savait qu'il parlait de lui. Doña Marta resta silencieuse un moment, puis toucha une cicatrice près de son épaule et expira lentement. C'est de la corde et des clous. C'est là qu'ils l'ont retenu. Et c'est là, dit-il en désignant la patte arrière, qu'ils l'ont frappé à plusieurs reprises avec un objet métallique. Pablo sentit sa poitrine lui faire mal. Est-ce que ça peut être réparé? Elle a mis du temps à répondre. Pas tout à fait. Il y a des choses qui guérissent et des choses qu'on apprend à supporter, mais avec de la patience et qu'il le veut, il pourra à nouveau marcher correctement.
Pas courir, mais vivre, oui. Le garçon serra les dents, serrant les poings sans s'en rendre compte. Je ne veux pas qu'il s'enfuit, je veux juste qu'il arrête d'avoir peur. Doña Marta le regarda à nouveau, cette fois avec une douce lueur dans les yeux. Alors vous êtes sur la bonne voie. Il se leva lentement, étirant son dos, et avant de partir, il posa une main sur son épaule. Gardez-le propre, touchez-le avec respect, parlez-lui même s'il ne comprend pas. Et surtout, n'abandonnez pas le jour où il semble reculer, car il reculera, mais il avancera ensuite encore plus fort. Pablo hocha la tête sans rien dire. Cette nuit-là, alors que le vent agitait les feuilles du citronnier dans la cour, le garçon s'assit à côté d'Esperado et lui parla pour la première fois sans cacher sa voix. Il lui a parlé de la foire, de l'erreur, du rire. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas ce qu'il faisait, mais qu'elle n'allait pas le laisser partir, que même s'ils ne parlaient pas, ils pourraient tous les deux rester silencieux ensemble. Et juste avant de s'endormir sur l'herbe, Esperado tourna la tête et posa son museau sur son épaule. Ce n'était pas un grand geste, mais c'était tout ce dont ils avaient besoin. Ce cheval vient de la petite piste, dit Madame Marta sans détour. Pablo fronça les sourcils. Qu'est-ce que la petite piste? La femme le regarda de côté, comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer. Un endroit où les animaux ne courent pas pour le sport, ils courent pour survivre. Il était assis sur une pierre, les mains posées sur ses genoux. Esperado mangeait lentement, comme si chaque bouchée lui coûtait un effort. Le vent transportait l'odeur de la campagne et avec elle des souvenirs qui faisaient plus mal que des cicatrices. Il y a quelques années, à la périphérie de la ville, on organisait clandestinement des combats de jeunes chevaux. Ce n'était pas légal, mais personne ne disait rien. Certains payaient pour regarder, d'autres pour parier, d'autres encore pour dompter. Pablo avait froid dans le dos. Combat entre chevaux. Oui. Il les enfermait dans des enclos étroits, les provoquait, les attachait à un moment sans eau ni nourriture, puis les relâchait. Ceux qui ne se débattaient pas étaient battus, et ceux qui perdaient finissaient comme prévu. Le garçon déglutit et regarda le cheval. Je ne le voyais plus seulement comme maigre ou boiteux, maintenant je le voyais différemment, comme si chaque cicatrice parlait à voix basse. Et qui a fait ça? Quelqu'un qui n'habite plus ici, dit la femme, évitant de citer des noms. Riche, arrogant, il aimait gagner à tout, même en trichant. Lorsqu'il en eut assez de perdre de l'argent au profit d'Esperado, il le vendit au premier venu pour 2 pièces. Pablo serra les dents. Et personne n'a rien fait. Doña Marta le regarda calmement. Certains ne savaient pas, d'autres préféraient ne pas savoir. Et les rares personnes qui parlaient furent rapidement réduites au silence. Un silence tendu emplissait l'air. Maintenant, je comprends pourquoi il a peur des bruits, des ombres, des voix fortes. La femme hocha la tête. Ce n'est pas un lâche. C'est un animal qui a appris à survivre sans faire confiance à personne. Pablo sentit quelque chose en lui se briser un peu, car lui aussi savait ce que c'était que de ne pas être cru, d'être regardé comme si on était inférieur. Donc, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à marcher, vous devez lui apprendre à faire confiance. La phrase est venue d'elle-même, sans réfléchir. Doña Marta sourit à peine. Exactement. Et ça, mon garçon, ça prend du temps. Mais si tu y parviens, le reste suivra. Le garçon s'accroupit à côté d'Esperado. Il lui caressa le cou plus fermement que d'habitude. Le cheval n'a pas bougé. Ses yeux étaient ouverts, calmes. Je ne serai pas comme les autres. Je ne vais pas te crier dessus, ni te bousculer, ni te demander ce que tu ne peux pas faire. Je te jure que cette fois, personne ne te brisera. Le vent soufflait plus fort, un oiseau volait bas et pendant une seconde, juste une seconde, Esperado tourna l'oreille en direction de la voix de Pablo. Doña Marta s'en aperçut, mais ne dit rien. Quelque chose avait déjà été planté et dans cette terre dure, brisée à l'intérieur, peut-être quelque chose de nouveau commençait à germer. Pablo n'a rien dit ce matin-là, ni à sa mère, ni à son grand-père, ni même à Esperado. Mais au fond d'elle-même,
elle avait déjà fait une promesse, une de celles qu'on ne crie pas, mais qui brûle toute la journée à l'intérieur, elle allait le guérir quoi qu'il arrive, quel qu'en soit le prix. Le grand-père l'observait depuis la galerie avec le maté froid dans ses mains. Il n'avait pas besoin de demander quoi que ce soit. L'étincelle dans les yeux de Pablo était la même qu'autrefois, il y a de nombreuses années, lorsqu'il croyait qu'un poulain fou allait lui sauver la vie. Si vous voulez vraiment essayer, vous devez commencer par vos pieds, a-t-il dit, sans bouger. Les jambes en disent plus que le regard. Doña Marta est arrivée plus tard avec une boîte en bois sous le bras. À l'intérieur, des herbes séchées, des pots d'onguents, des pansements recyclés. Il n'y a pas eu de miracle, juste des choses simples et du temps, beaucoup de temps. Il faut d'abord surmonter sa peur du toucher, explique-t-il en sortant une pâte à forte odeur. S'il ne supporte pas vos mains, il ne fera pas confiance à vos ordres. Pablo s'approcha prudemment. Whitehead le regarda et pour la première fois il ne se détourna pas. Elle a mis la crème sur la cicatrice sur son épaule. Le cheval prit une profonde inspiration. Ce n'était pas de la douleur, c'était un souvenir. Chaque fois que vous le touchez, faites-le avec respect, dit la vieille femme. Fais-lui savoir que tu n'es pas là pour le vaincre. Tu es là pour rester. Les jours sont devenus routiniers. Pablo s'est levé tôt, a lavé les blessures, a changé les bandages et a parlé doucement en le faisant. Parfois, il chantait sans s'en rendre compte, des chansons qu'il ne connaissait pas, des chansons qui lui venaient tout simplement à la gorge. Grand-père a construit une rampe en bois pour l'aider à se tenir debout. Ils l'ont fait petit à petit entre trois. Un pas, une pause, une autre tentative. Il y a eu de bons jours et des jours difficiles. Un matin, Pablo est devenu frustré. Attendu a refusé de bouger. Ils avaient rendu tout ce qu'ils avaient gagné. Il s'assit par terre, les yeux humides et sa fierté brisée. Et s'il ne veut pas, demanda-t-il en regardant son grand-père. Et s'il ne fait jamais confiance? Eusebio s'accroupit à côté de lui. Tu ne peux pas le forcer, mais tu peux l'attendre. Doña Marta a ajouté depuis l'arrière. Et parfois, attendre est aussi une guérison. Pablo hocha la tête en silence. Il est revenu le lendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain. Un après-midi, alors qu'elle lui frottait le cou avec un chiffon humide, Esperado tourna la tête et lui lécha la main. Pablo ne bougea pas. Il sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, comme si quelque chose s'était cassé ou avait peut-être été réparé. Il n'a rien dit, ce n'était pas nécessaire, car le serment était déjà fait et il n'avait pas besoin de témoins, juste de persévérance et de foi. Un sac d'avoine a commencé à coûter plus cher que l'équivalent d'une journée de pain, et pourtant, il continuait à apparaître. Parfois, c'était grand-père qui laissait quelques pièces sur la table comme s'il les avait laissées tomber par accident. D'autres fois, la mère apportait un paquet enveloppé dans du papier journal sans dire d'où il venait. Personne n'a parlé de l'effort, mais tout le monde l'a ressenti. Paul a arrêté de demander pour lui-même. Il ne pensait plus à sa chemise déchirée ni au vélo sans frein. Toutes les pensées allaient vers le patio, vers l'ombre du corral, vers le corps maigre et désespéré. « Tu as mangé plus aujourd'hui qu'hier », lui dit-elle en le regardant mâcher lentement. C'est déjà gagné. La boue faisait partie du paysage. Après les premières pluies, le sol est devenu épais et collant. Chaque étape était difficile, mais elle avait aussi un but. S'il peut se déplacer avec ça, il volera plus tard, dit le grand-père en montrant la boue. Les marches commencèrent courtes, 2 pas, un trébuchement, une longue pause, mais le cheval ne tomba pas. Pablo le guidait avec une corde lâche, sans pression, juste avec sa voix. Allez, Esperado, doucement, encore un. Et quand il réussit à faire 3 pas sans faiblir, le garçon rit seul, comme si le monde s'était ouvert sous ses pieds. Le père observait de loin, sans dire grand-chose, mais sans plus menacer de le vendre. Une nuit, alors que Pablo lavait les chiffons avec de la boue séchée, il l'entendit dire « Cet animal finira par marcher mieux que moi ». C'était une blague, mais il y avait du respect dans la voix. Petit à petit, sans s'en rendre compte, le cheval gagnait sa place.
Doña Marta continua à venir tous les 2 jours, vérifiant les blessures, changeant les bandages et laissant des infusions maison pour renforcer son estomac. La guérison vient d'abord de ce que vous mangez, a-t-il dit, mais aussi de ce que vous entendez. Et ainsi, entre l'avoine, la boue et les mots doux, quelque chose a commencé à fleurir. Un jour, Esperado hennit. Pas fort, pas comme un cri. C'était plutôt un murmure, une sorte de salutation. Pablo resta immobile, le regardant comme s'il venait d'entendre une chanson. C'était fini pour moi. Le cheval le regarda à nouveau. Aucune autre réponse n'était nécessaire. La connexion était réelle, pas parfaite, pas rapide, mais réelle. Chaque petit pas en avant était un triomphe, chaque pas ferme une célébration silencieuse. Et même si la boue continuait à recouvrir le sol, le garçon ne la voyait plus comme un obstacle, il la voyait comme une partie du chemin, un chemin qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner, car là où d'autres voyaient de la boue, il commençait à voir des racines. Tout a commencé avec une vidéo de 10 secondes, montrant Pablo avec ses bottes couvertes de boue marchant à côté d'Esperado. Le cheval, maigre mais droit, fit 3 pas fermes et l'encens tombait. Quelqu'un de la ville l'a enregistré depuis la rue sans permission, sans avertissement. Quelques heures plus tard, cette vidéo était présente sur la moitié des téléphones portables du quartier. C'est ce garçon qui a pris le cheval boiteux à la foire, disaient certains. Et maintenant, il le fait marcher. C'est probablement un piège. Ça ne marche pas, mais d'autres n'ont pas ri. D'autres ont partagé la vidéo avec le sourire. Regardez ce que ce gamin a fait. Quel courage! Ce cheval était prêt à être abattu et maintenant il marche. Que peut faire l'amour, pas vrai? Pablo ne l'a pas découvert tout de suite. C'est la mère qui lui a montré la vidéo quelques jours plus tard, avec son téléphone portable à la main et les yeux remplis d'autre chose que de colère. C'était de la fierté, de la timidité et aussi de la peur. Maintenant, tout le monde sait ce que tu fais, lui dit-il. Certains t'applaudiront, d'autres voudront te démolir. Prends soin de ton cœur, Pablo. Le garçon ne répondit pas, mais cette nuit-là, il resta longtemps à regarder le ciel depuis le corral, avec Esperado allongé à côté de lui. Cela ne le dérangeait pas qu'il sache, il avait peur qu'il ne comprenne pas, car ce n'était pas une histoire de miracle, il s'agissait de travail, de chute, de jours sans désir. Et pourtant, la rumeur grandissait. À la boulangerie, on lui a offert un sac d'avoine pour le courageux cheval. Un monsieur plus âgé lui tapota le dos, mais les autres, les habituels, commencèrent également à apparaître. Maintenant, il se prend pour un entraîneur. Le pauvre. Quand ce cheval retombera, il pleurera comme un bébé. Tout ça n'est qu'un spectacle, un drame pour le public. Pablo écoutait, sans toujours répondre, mais intérieurement les mots lui faisaient mal, non pas pour lui, mais parce qu'il sentait qu'ils insultaient Esperado, comme s'ils voulaient le rendre invisible à nouveau. Comme auparavant, Doña Marta le remarqua plus calme, nettoya une blessure sur son cheval et lui parla sans le regarder. Quand quelque chose de bien commence à briller, il y a toujours des gens qui veulent le faire connaître. Et s'ils avaient raison, dit Paul, et si nous n'arrivons à rien? Elle rit doucement. Où aller? Pablo, tu es déjà arrivé. Chaque pas qu'il fait dépasse tout ce qu'on attendait. Tu ne vois pas qu'ils ont déjà gagné? Le grand-père ajouta en arrière-plan, et si tu dois continuer, tu continues, mais tu ne reviens pas en arrière. Paul hocha la tête. Il sentait l'air lourd, mais il respirait profondément. La rumeur n'allait pas l'arrêter, car même si tout le monde n'y croyait pas, il le faisait, et surtout, Esperado commençait à y croire aussi. La voiture noire s'est arrêtée devant le portail sans faire de bruit. C'était une de ces voitures qu'on ne voit pas souvent en ville, brillante, avec des vitres sombres et des roues qui n'ont pas vu la boue. Pablo était dans le corral en train de nettoyer les sabots d'Esperado lorsqu'il sentit la présence avant le bruit. Une gêne dans la poitrine, un air épais qui ne venait pas du temps. L'homme descendit sans se presser, portant une chemise chère, un parfum fort et tenant une canne qui semblait plus décorative que nécessaire. Il avait un visage vif, des yeux clairs mais ternes,
et un sourire, ce sourire qui n'est pas celui de la joie, mais celui de la puissance. Alors, vous êtes le gardien du célèbre infirme, dit-il en traversant la porte sans demander la permission. Pablo se leva, Esperado se tendit, il le sentit, il le reconnut. Le corps du cheval rétrécit comme s'il avait été frappé sans être touché. « Qui es-tu » demanda le garçon, même si au fond il le savait déjà. « Disons que je l'ai possédé avant toi. » Même si, propriétaire, est un grand mot pour ce qu'il était, il n'était même pas assez bon pour tirer une charrette. Pablo serra les dents. « Ce n'est plus à toi maintenant, et ça ne le sera plus jamais. » L'homme marchait lentement vers le corral. Esperado recula, mais Pablo s'avança. « Calme-toi, animal, » dit le visiteur d'un ton moqueur. « Personne ne te touchera, même si je te dis que c'est dommage. Avec un peu plus de fermeté, tu aurais peut-être été utile. » Grand-père quitta la maison et se tint sur le pas de la porte, les bras croisés. « Que veux-tu » demanda-t-il sèchement. L'homme tourna la tête sans perdre son sourire. « Rien. Je passais juste par la ville. J'ai vu la vidéo et j'ai piqué ma curiosité. Je n'aurais jamais cru que ce sac d'os respirait encore. Félicitations. » Pablo le regarda fixement. « Et si ça ne te dérange plus, pourquoi es-tu venu ?» L'homme s'est rapproché de quelques pas. Maintenant, il parlait doucement, seulement au garçon. « Parce que je n'aime pas qu'on rallume des histoires qui devraient être enterrées. Il y a des histoires qu'il vaut mieux oublier. On ne sait jamais à qui on a affaire. »« Je sais chez qui je reste, » répondit Pablo. « Et ça me suffit. » La tension était comme un fil sur le point de se rompre. Le silence pesait plus que les mots. L'homme émit un rire sec, se retourna et retourna à la voiture. « Profite de ce qui te reste. L'amour ne guérit pas les os brisés. » Et il est parti. Personne n'a parlé pendant un long moment. Pablo caressa le cou d'Esperado, qui tremblait. « C'est bon. Il ne te touchera plus. » Grand-père s'est approché et a posé une main sur son épaule. « Parfois, les fantômes reviennent pour voir s'ils nous font toujours peur, mais tu n'es plus le même qu'avant, Pablo, et lui non plus. » Cette nuit-là, la peur dormait dans la maison, mais aussi la certitude que le passé ne pouvait plus toucher ce qui était en train d'être reconstruit. Le panneau accroché sur la place ne ressemblait pas à grand-chose, juste un morceau de papier froissé collé sur un tronc d'arbre avec du vieux ruban adhésif. Mais 3 mots ont suffi à émouvoir le cœur de Paul. Exposition d'animaux récupérés. La foire aurait lieu dans une semaine. Un espace ouvert face à toute la ville. Des centaines d'yeux, de juges, de micros, de caméras. C'est une opportunité, a déclaré Madame Martha en apprenant cela, qu'il voit ce que vous avez accompli, qu'il le voit. Mais Pablo n'en était pas si sûr, non pas par peur d'échouer, mais par peur de s'exposer, d'exposer Esperado, cet animal en qui il commençait à peine à avoir confiance. « Je ne l'élève pas, dit-il doucement. J'ai pris soin de lui juste pour qu'il puisse vivre. » Le grand-père l'écoutait en silence. Puis il prononça une phrase qui resta suspendue comme de la fumée. Parfois, montrer que quelque chose peut revivre est aussi une façon de guérir. Pablo y pensait tout l'après-midi, pendant qu'il nettoyait le corral, pendant qu'il le nourrissait, pendant qu'il se souvenait des pas qui ne tremblaient plus. Le lendemain, il se rendit sur la place. La liste d'inscriptions était presque vide. 2 noms, 3 barrés. Le marqueur à la main, il hésita quelques secondes. « Êtes-vous sûr de vouloir cela ?» elle murmura à Esperado cette nuit-là tout en lui frottant le dos. Le cheval ne répondit pas, mais s'approcha lentement et posa son front sur sa poitrine. Ce geste était suffisant. Le lendemain, Pablo écrivit son nom, en lettres tordues, à l'étroit, comme quelqu'un qui laisse une trace sans vouloir l'effacer. Les rumeurs ne se sont pas fait attendre. Il va emmener le cheval boiteux à l'exposition. Ce cheval va tomber au milieu de tout le monde. Il fait ça pour qu'ils aient pitié de lui. Mais il y en avait d'autres. Il a du cran. Ce gamin vaut son pesant d'or. Ce cheval est plus droit que la plupart.
La mère a préparé les vêtements du dimanche. Grand-père a ciré ses bottes. Doña Marta a apporté une bouteille de tonique maison et quelques conseils. Qu'ils marchent comme toujours, qu'ils n'oublient pas ce qu'ils sont. Cela suffit. La nuit avant la foire, Pablo n'a pas dormi, ni Esperado, non pas à cause de la nervosité, mais à cause de quelque chose de plus étrange, un mélange d'anxiété et d'espoir. Ils y étaient arrivés sans rien promettre, seulement avec obstination, tendresse et de longs silences. Et maintenant, ils allaient se tenir devant le peuple, non pas pour gagner, non pas pour concourir, mais pour montrer que parfois les erreurs sauvent des vies et que ce qui est brisé, si on en prend soin, peut être réparé. Le parc d'exposition a été installé au centre de la foire, un terrain solide, de nouvelles clôtures, et des gens partout, certains assis, d'autres debout, tous les yeux grands ouverts, attendant, curieux, prêts à donner leur avis. Pablo tenait la corde entre ses doigts comme s'il s'agissait d'un fil de vie. Il ne parlait pas, il ne tremblait pas, il respirait simplement encore et encore, comme son grand-père le lui avait appris. À ses côtés, Esperado se tenait ferme, pas parfait, pas droit comme un champion, mais entier, présent. Le nom fut annoncé par un haut-parleur qui résonna dans la poitrine du garçon. Participant numéro 7, Pablo Rio et son cheval Esperado. Certains applaudissaient, d'autres murmuraient à peine. Pablo a fait le premier pas, le cheval a suivi. L'un, puis l'autre. Le sol craquait sous ses pattes maladroites, mais il ne s'arrêta pas. Troisième étape, une légère instabilité. Pablo sentit son cœur s'arrêter, mais Esperado le retint et continua. Le silence devint plus épais que l'air. Personne ne parlait, personne ne riait, ils regardaient simplement le garçon, le cheval, le lien invisible qui les unissait. Pablo le guida vers le centre. Là, ils s'arrêtèrent. Le cheval respirait lourdement, ses muscles étaient tendus, mais son cou était haut, comme s'il comprenait où il se trouvait. Le présentateur, d'une voix neutre, a demandé un tour lent autour de la piste. Pablo hocha la tête sans répondre et ils essayèrent. Ce n'était pas facile, une glissade, un faux pas, mais il n'y a pas eu de chute, seulement une guérison, seulement de la volonté. Arrivé au bout du chemin, Pablo s'arrêta, se pencha, lui caressa la poitrine et murmura quelque chose que personne d'autre n'entendit. Esperado leva la tête, ouvrit de grands yeux et soudain, il hennit fort, clairement, comme si avec ce son il revendiquait une place, comme s'il criait ce que personne n'avait voulu entendre. Les gens sont restés immobiles jusqu'à ce que quelqu'un au fond commence à applaudir. Puis un autre et encore un autre. Les applaudissements se sont intensifiés, non pas euphoriques, non pas scandaleux, mais profonds, honnêtes. Le grand-père, les yeux humides, serra les lèvres. La mère s'est couverte la bouche avec ses mains. Doña Marta souriait comme quelqu'un qui voit fleurir quelque chose qu'elle a planté il y a longtemps. L'homme dans la voiture noire se tenait également là, silencieux et, pour la première fois, ne souriant pas. Pablo ne cherchait pas les regards, il se tenait simplement à côté de son cheval sans parler, sans bouger, car ce jour-là, il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. 3 pas, un hennissement et le respect qui leur avait tant coûté. Finalement, c'était là. Les applaudissements n'ont pas cessé, mais ils n'étaient pas bruyants. C'était le genre d'applaudissements qui viennent de la poitrine, d'une gorge serrée, des yeux qui brûlent sans raison apparente. L'ancien propriétaire, debout près de la clôture, déglutit. Les épaules autrefois droites sont maintenant tombantes. Non pas par honte, mais à cause de quelque chose de plus difficile à nommer, une défaite qui n'était pas publique, mais intérieure. Il s'est détourné sans rien dire. Il marcha jusqu'à sa voiture sans se retourner, sans canne, sans un mot. Personne ne l'a arrêté, personne ne l'a insulté, ce n'était pas nécessaire. Le peuple avait déjà décidé de quel côté se ranger. Pablo resta là, à côté d'Esperado, sans bouger. Elle le caressa silencieusement, comme si ce moment n'avait pas besoin d'explication. Et il n'en avait pas besoin, car ce jour-là il n'a pas gagné de prix, il n'a pas ramené à la maison de rubans ou de trophées, mais il a gagné quelque chose de plus grand, le respect de ceux qui avaient auparavant douté de lui et la dignité d'avoir tenu sa promesse jusqu'au bout. Il savait que c'était attendu,
Et c'est pourquoi, avant de quitter le corral, il tourna la tête vers le public. Juste une seconde, juste un regard, et c'était suffisant. Parfois, il n'est pas nécessaire de parler pour que les gens écoutent. Vous n'avez pas besoin de courir pour prouver que vous êtes en vie. Et vous n'avez pas besoin de gagner pour laisser une trace que d'autres suivront. Parce que cette histoire ne parlait pas d'un cheval boiteux, ni d'un enfant pauvre. Il s'agissait de ce qui se passe lorsque quelqu'un reste, lorsque quelqu'un choisit de ne pas lâcher prise, même si tout le monde dit que cela n'en vaut pas la peine. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes déjà senti comme l'inattendu, l'invisible, le blessé, le rejeté, laissez-nous un commentaire. Dites-nous quelle partie vous a le plus touché et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il y a toujours de l'espoir, même s'il boite. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires, car là où d'autres voient l'échec, nous recherchons des miracles silencieux, et ce qui va suivre vous surprendra encore plus.